Bonjour. Bonjour Laura. Bonjour Audrey. Donc, on t'avait vu dans un précédent épisode où tu nous avais partagé ton parcours de maman endeuillée ayant pu bénéficier d'une thérapie assistée par psychédélique, mais pas que, hein, parce que tu as voilà, aussi eu de l'EMDR et une psychothérapie au long cours. Mm. Pour traverser cet événement de vie. Voilà. Et aujourd'hui, ben, j'aimerais qu'on continue un petit peu voilà, l'aventure et puis que tu nous parles de ben, finalement qui est Laura aujourd'hui, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, voilà ce parcours-là. Alors merci Audrey de me donner la parole pour ce deuxième épisode. Alors Laura aujourd'hui, c'est vraiment une personne complètement transformée. J'aime à dire que je ne sais pas comment je voyais le monde avant, mais il a pris une telle autre dimension, une telle couleur aujourd'hui que c'est assez incroyable. Vraiment, j'ai l'impression qu'il y a eu une renaissance au travers de cette expérience de vie, au travers de ces années. Oui, à la fois en suspens comme ça, de traumatisme et de rencontres humaines et de thérapie. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Aujourd'hui, Laura, c'est une femme qui a beaucoup plus d'empathie pour le vivant, qui est beaucoup plus en lien aussi avec le vivant. Donc quand je dis le vivant, c'est vraiment tout le règne du vivant, que ça soit les êtres humains, que ça soit les animaux, que ça soit les végétaux, les minéraux. Il y a vraiment une conscience du vivant et du coup une, un amour, en fait, un amour du vivant qui est énorme. Donc, je le ressens aussi tout bêtement quand je donne, parce que je suis toujours enseignante pour le moment, même si je suis en pleine transition professionnelle, mais je le ressens avec mes élèves et mes classes quand j'enseigne, je suis plus la même personne. Et du coup, c'est beaucoup plus fluide, il y a beaucoup plus d'humanité. Mes élèves me le disent, ils le ressentent. Le lien, il est sincère. C'est comme un vrai soi qui s'exprime avec toute humilité, toute sincérité à l'autre. Et ça change vraiment la qualité des relations. Donc, effectivement, Laura, c'est une personne qui a été transformée et j'aime bien utiliser l'expression aussi transmuter parce que dans mon cas, j'avais l'impression que mon corps, mon esprit, c'était du plomb. J'étais vraiment dans une situation très difficile et aujourd'hui, j'ai l'impression d'être de l'or. Vraiment, en toute humilité, hein, pas de manière égotique, mais vraiment d'aller vers une pureté d'être qui est beaucoup plus importante et ressentie. Et aujourd'hui, la transition professionnelle, c'est que je pratique la médiumnité, que je vais développer un peu plus dans ce podcast. Je me forme dans la naturopathie. Et voilà, je suis vraiment en train d'aller vers cette vision que j'avais eue lorsque j'étais au plus mal après le décès de mon compagnon, quand je m'étais dit qu'un jour, j'allais rendre en fait à l'humanité ce que j'avais reçu, que j'allais être moi aussi, j'allais contribuer en fait à faire ce que j'appelle du bien en fait au monde. Donc voilà, c'est vraiment un immense changement sur des plans multiples. Qu'est-ce qui Alors, t'a fait aller vers la médiumnité? Parce que ça, on n'a pas abordé dans le précédent épisode. Est-ce que tu peux voilà, nous partager ça? alors la médiumnité, effectivement, ça a été une rencontre qui m'a, je pense, aussi sauvée parmi les éléments qui ont contribué à me maintenir vraiment sur Terre. Euh, la médiumnité, ça a été un moyen d'être sûr enfin, au-delà de moi et de ce que je pouvais ressentir, que mon compagnon était toujours vivant, que sa conscience avait survécu au décès de son corps physique. Donc ça a été extrêmement important parce que je pense que dans le processus de deuil, alors évidemment on est tous différents et les deuils, ils sont tous différents, mais pour moi, de comprendre et de m'assurer que mon compagnon, il était là avec des éléments très concrets du quotidien, ça a fait donner un sens à la suite et au fait de continuer. Comme je l'avais dit dans le premier épisode, on était vraiment tellement en lien que c'était très compliqué pour moi d'imaginer de continuer
dans cette dimension incarnée physique si lui, il n'était plus dans un corps physique. Donc le fait de savoir qu'au moins sa conscience était quelque part, ça a donné du sens. Donc c'est vraiment la médiumnité, dans un premier temps, ça a été ça. Ensuite, la médiumnité, ça a été aussi quelque chose de très curieux, parce que étant très cartésienne et d'une formation voilà, terre à terre, j'avais vraiment de la peine à comprendre que des personnes que je connaissais pas, elles arrivaient à me donner des informations sur lui et des choses justement que je pouvais faire confirmer par la suite. Donc, c'était pas de la télépathie, du mentalisme. Donc j'ai compris qu'il y avait quand même quelque chose qui se passait, mais ça m'a beaucoup intriguée. Donc au départ, j'ai commencé un peu à me renseigner, j'ai lu des livres, voilà, et puis j'ai commencé à faire une formation parce que en Suisse, il existe plusieurs écoles où on peut apprendre la médiumnité. En Angleterre aussi, il y a le Arthur Finlay College. Donc voilà, j'ai commencé à me former pour mieux comprendre ce phénomène. Comment les médiums ils font, quand on me disait que on pouvait le voir, le sentir, je me disais, mais si eux, ils peuvent le voir, pourquoi pas moi? Donc il y avait quelque chose de l'ordre de la curiosité, de l'intrigue. Et puis la médiumnité, ça a été une découverte. Donc je me souviens que je participais à ces cours qui étaient très axés sur la pratique, hein, en étant enceinte déjà, et c'était assez drôle parce que voilà, je devais être la seule personne qui, enceinte, a envie de communiquer avec les morts. Enfin, ça peut paraître un peu contradictoire, mais dans ma situation, c'est comme ça que ça se présentait. Et, et c'est vrai que je me suis aperçue qu'on avait cette capacité, de l'intuition, en fait, d'obtenir des informations du champ d'information quantique, de l'invisible, quand on était dans l'espace du cœur. Alors là, il y a tout un lien en fait avec la PAP que je vais expliquer ici, parce qu'en fait, lors de ma psychothérapie assistée par psychédélique, j'ai compris ce que c'était l'espace du cœur, parce que l'espace du voyage, le mental, il s'éteint et on communique avec cette conscience générale, on élargit notre propre conscience et on est un peu esprit comme ça. Et en fait, j'ai compris que quand on est dans cet état élargi de confiance, on est dans l'espace du cœur. Parce qu'en fait, on obtient des informations qui dépassent le mental, qui dépassent l'ego. Même si le mental, il est là quand même pour traiter hein, l'information, mais il peut pas contrôler en fait ce qui se passe. J'aime beaucoup parce que tu as fait un lapsus. Ah, J'adore, tu as dit cet espace de confiance au lieu de conscience. ah, Et non. effectivement, c'est très révélateur parce qu'en fait, cette confiance, en fait, enfin, pour moi, c'est la Mhm. foi, Oui, en fait. c'est juste. Voilà, voilà, c'est juste un petit clin d'œil T'as là au raison, passage t'as parce que raison. C'est vrai, c'est la foi, c'est la foi. Absolument. Mais c'est la foi, comment dire, vécue de l'intérieur. C'est exactement. pas la foi qu'on nous impose ou qu'on nous dit c'est comme ça. Là, d'un coup, on prend conscience que oui, c'est parce qu'on le ressent dans nos tripes, on le ressent dans notre corps. Donc, mais c'est la foi. Oui, Par exactement. l'expérience, Par tu le l'expérience. décris. Enfin, ça, voilà, je te coupe, mais tu peux C'est juste, reprendre, mais c'était t'as un bon totalement clin raison. d'œil. C'est un bon lapsus. Alors, en fait, la médiumnité et les psychédéliques, ça s'est nourri. En fait, c'est des expériences que j'ai vécues en parallèle, mais qui se sont nourries. Dans la médiumnité, on apprend à être canal, donc on apprend à ouvrir, parce que c'est quelque chose qu'on a tous, hein, qui d'ailleurs est très développé dans l'enfance, puis qu'on perd un peu en grandissant. Mais en fait, on est toutes et tous des consciences, donc on peut tous être en lien avec d'autres consciences et avec la conscience générale. Donc, en médiumnité, simplement, quand on fait ces cours, on apprend à un peu laisser l'ego, le mental de côté et à être beaucoup plus en lien avec cette intuition, avec cet espace du cœur. Et puis, pendant les expériences psychédéliques, en fait, on le fait malgré nous, finalement. L'expérience psychédélique, c'est vraiment... une médium l'avait dit, elle s'appelle Denise Kikou Gillian, elle avait dit, c'est comme de prendre l'avion pour aller d'un point A à un point B. Et la médiumnité, c'est faire le même chemin à pied. Donc c'est plus long, mais c'est aussi plus subtil du coup. Et je pense que ouais, c'est des choses différentes, mais quand même, dans les deux cas, on est en état modifié de conscience
Et dans les deux cas, le mental, il est un peu de côté pour laisser place à l'intuition. Donc, moi, je pense que ça s'est nourri, que ça, l'un a accéléré l'autre. Enfin, il y a vraiment eu quelque chose de la synergie qui s'est passé entre ces deux expériences. Et concrètement, bah déjà, est-ce que tu as eu, j'imagine que oui, mais est-ce que tu as eu des contacts avec ton conjoint? Et concrètement, parce que ça, tu me l'avais partagé en off, quel impact ça a dans ta vie de tous les jours? Parce que c'est pas anodin en fait. Oui. Alors oui, j'ai eu des contacts avec mon compagnon. Donc, il y a eu toute... En fait, au départ aussi dans la médiumnité, il y a eu toute une déconstruction des peurs que j'ai dû faire. Parce que c'est vrai que on est aussi... Enfin, que ça soit pour des raisons culturelles, religieuses et d'éducation, il y a quelque chose quand même qui peut être effrayant à l'idée de contacter des défunts, d'être en lien avec des défunts. Donc, il y a eu tout un travail là que j'invite aussi le plus grand nombre à faire pour vraiment garder l'essence de ce qu'est la médiumnité, c'est-à-dire le contact dans l'espace sacré du cœur d'une conscience à une autre conscience. Pour moi, c'est vraiment que de cela dont il s'agit. Et tout le reste, tout ce qui va être de l'ordre des peurs, des manifestations qui sont grossières, etc., c'est notre mental, c'est nos émotions qui viennent, comment dire, court-circuiter ou qui viennent parasiter ce qui est en train de se passer. La médiumnité, vraiment sa version la plus simple et la plus pure, c'est vraiment la conscience qui se relie à la conscience et c'est de cœur à cœur. Donc il y a eu vraiment quelque chose aussi là à déconstruire, mais je me rappelle d'une expérience de Ouija qu'on a effectuée dans l'un des cours. Donc le Ouija, c'est quand on communique avec les défunts, avec, il y a l'alphabet en fait, qui on peut recevoir des messages. Et puis, une fois, on a fait ça dans un cours et moi, j'ai eu assez peur. Au début, je me disais, oulala, ça, c'est vraiment, ça va bouger. Et puis, effectivement, ça s'est mis à bouger. Et puis, c'était mon compagnon qui m'a donné des informations magnifiques, qui m'a dit qu'il se manifestait au travers des oiseaux. Et effectivement, peu après son décès, j'ai eu beaucoup de messages de la part d'oiseaux, des vols d'oiseaux assez incroyables. Je me souviens d'une buse, une fois, qui était posée sur un pylône, mais vraiment juste en face de moi, puis qui bougeait pas, qui me fixait comme ça. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est incroyable. Et en fait, lors de cette expérience, bah, il m'a confirmé qu'en fait, pour lui, c'était les oiseaux qu'il utilisait pour manifester sa présence. Donc oui, puis j'ai eu des signes. Il s'est manifesté dans les rêves. Bon, les rêves, c'est vraiment un moyen que les défunts utilisent beaucoup pour entrer en contact, puisque justement, le mental, il est éteint, donc c'est plus facile. J'ai eu oui, j'ai eu des signes aussi, des synchronicités parfois. Du style, une fois, j'allumais la radio dans la voiture, puis d'un coup, c'était écrit Je t'aime. Enfin, vraiment des choses Ah, comme ça, d'un coup, des messages en fait qu'on reçoit. Une fois aussi, j'avais fait un rêve, une sorte de rêve éveillé, en fait, où je l'ai vraiment vu, où on a pu dialoguer, en fait. Et quand je me suis réveillée et j'ai voulu allumer la lumière, et il y a tous les plombs de l'appartement qui ont sauté. Donc, j'ai vraiment dû aller remettre le disjoncteur. Donc, là, j'ai compris que c'était pas anodin. Donc, voilà, il y a eu plusieurs expériences comme ça dans le vécu, dans le matériel, où sa présence, elle s'est faite manifester, enfin, elle s'est manifestée fortement. Donc la médiumnité, c'est vrai que c'est quelque chose maintenant que je vis au quotidien. C'est difficile parfois pour soi d'être médium parce que quand même là, le mental, il intervient. Par contre, je suis médium avec ma fille, c'est-à-dire que mon compagnon, son papa, il est très présent dans notre vie. Je pense qu'elle le sent à sa manière. Mais des fois, on fait des dialogues comme ça à trois. Donc, on se pose, on a une photo de lui. Et puis, voilà, je canalise en fait des informations. Et je suis toujours surprise par ce qui me vient à l'esprit parce que je vois bien que c'est pas moi qui dis ça. C'est des choses que je suis même pas au courant. Par exemple, qu'elle a passé une journée à la crèche, puis j'ai une information, ah, aujourd'hui, t'as pas mangé, je sais pas, tes carottes, je sais pas qu'elle avait mangé des carottes. Enfin, c'est tellement concret, c'est tellement précis. Et j'adore faire ça parce que comme ça, je me dis, voilà, déjà, il est bien vivant, il est bien avec nous. Et c'est très concret en fait. Puis elle aussi, elle se prête au jeu. On en rigole. Et c'est des beaux moments en fait qu'on passe tous les trois. Et où sa présence, elle est vraiment, elle est là de manière très concrète, hein. C'est pas juste hmm. je t'aime et puis je suis avec toi. Je suis là vraiment, je sais ce qui se passe. J'adore
te voir grandir. Enfin voilà, c'est des choses très, très Et belles. tu me disais aussi que des fois, il donnait même des informations, enfin qu'il était très présent finalement aussi dans l'éducation, Oui, qui prenait sa place dans l'éducation absolument. de votre enfant. Et ça, je Oui, trouvais ça. Est-ce que tu peux donner un petit exemple? C'est- oui, je- ça amène vraiment, je trouve, l'importance finalement de cette communication de cœur à cœur et d'âme à âme qui est juste assez incroyable, quoi. oui. Absolument. En fait, oui, il y a une petite anecdote. Une fois, on discutait avec, bah voilà, à trois quand on fait nos dialogues là. Et puis, il a dit un truc par rapport au fait qu'elle mettait pas son écharpe parce que c'était l'hiver, puis elle veut jamais mettre s'habiller. Et puis, il disait, oui, mais mets cette écharpe, c'est quand même important. Puis, c'est drôle parce que vraiment, là, j'ai vraiment senti que c'est comme s'il est observateur, puis qu'il vient aussi dire son petit mot dans l'éducation, dans ce qui est important pour lui. Et puis d'un coup, ah oui, d'accord. Enfin, c'est des petites choses comme ça où il apporte son avis, son ressenti, je sais pas, enfin, en tout cas ce qu'il a envie de donner à sa fille aussi. Et ça, c'est extrêmement précieux. Des fois aussi, quand je lui fais des câlins, c'est drôle parce que j'ai vraiment l'impression qu'il rentre à l'intérieur de moi parce que d'un coup, je la serre, mais d'une force comme si c'est pas ma force. En fait, je sens que je suis comme habitée. Et puis là, je lui dis, ah, là, c'est papa Mmh. qui te fait un câlin parce que moi, je peux pas te serrer aussi fort que ça. Donc voilà, Mmh. c'est des choses très précieuses, très belles, où je sens qu'il est là. Puis c'est là aussi où je me dis que des fois, quand j'entends, oui, mais les morts, il faut les laisser tranquilles, les morts, voilà, il faut pas les déranger. Alors voilà, je respecte hein, les croyances des uns et des autres, mais ceci dit, quand on a des messages comme ça, aussi précieux, aussi concrets d'un parent, je pense que c'est juste merveilleux, en fait. Et puis de savoir qu'ils sont toujours avec nous, qu'ils sont là, qui nous donnent des informations, des messages, bah pourquoi s'en priver, en fait? Pourquoi se priver de ça? Et surtout que en aucun cas on les oblige à venir, hein. Je veux dire, les défunts, s'ils n'ont pas envie d'être là, des fois même en séance de médiumnité, hein, je dis, voilà, si la personne vient pas, bah peut-être ça, c'est juste que c'est pas le moment, ça sera une autre fois. Donc les défunts, ils sont totalement libres de faire ce qu'ils veulent. Donc s'ils se manifestent, s'ils sont là, c'est bien parce qu'ils en ont envie et ils ont ce lien, ce lien qui est infini en fait du cœur et que ça leur fait tout aussi plaisir qu'à nous finalement. Oui, oui, puis ça, on voit très bien en séance, finalement, la personne qui vient consulter un médium, des fois, elle vient avec l'intention d'avoir quelqu'un de précis et c'est une autre personne qui vient lui envoyer un message parce que c'est le Absolument, message qu'elle doit avoir là dans l'instant. Et, absolument. hmm, C'est juste, ça c'est vraiment, des fois ça peut créer de la frustration. Alors moi je le dis d'entrée quand je donne mes consultations médiumnité, que on va inviter le défunt, mais que c'est une invitation et qu'il est en droit de la refuser. Et parfois c'est vrai que certaines personnes sont très frustrées, très déçues. Aussi des fois les messages, hein, parfois les personnes veulent un message précis. De la part du défunt et puis c'est pas ça qui est dit, c'est pas ça qui est transmis et là je préviens aussi à l'avance qu'on là malheureusement je contrôle pas et moi, je ne transforme pas l'information, je la retiens pas, je dis ce que je reçois, même si parfois c'est pas ce qu'on a envie d'entendre. Mais j'ai envie de dire, c'est comme dans les expériences psychédéliques où en fait, des fois, on a une intention au départ, puis en fait, la médecine nous emmène ailleurs, mais c'est parce que c'est ce qu'on a à rencontrer là maintenant, en fait. Et c'est la même chose avec le monde spirituel, avec le monde invisible. Les défunts qui vont venir ou les messages qu'on va recevoir, c'est ce qu'on a à recevoir à ce moment-là de notre vie. hmm. Et là, donc, tu nous as parlé de la transformation dans ta vie perso, mais quand même, dans ta vie pro, c'est en train de changer aussi, hein, parce que Absolument. voilà, tu es passé de quelque chose de très, très cartésien, même si tu exerces encore, hein, voilà, euh, qu'est-ce que ça a changé? Voilà. Alors en fait, ça a changé parce que je pense que avant le décès de mon compagnon et cet événement traumatisant, j'étais dans une activité professionnelle et un travail que j'avais fait un peu par défaut. C'est-à-dire que j'ai suivi des études, j'ai toujours pas eu de la facilité parce que je travaillais beaucoup, mais tout s'est enchaîné qui a fait que je me suis installée comme ça à un poste, puis ça allait bien, je gagnais ma vie, donc je voyais pas l'intérêt de faire autre chose. Le décès de mon compagnon, il y a vraiment eu la notion du sens qui a pris toute son importance. Le sens de la vie, qu'est-ce qu'on fait sur cette terre? Il y a des questions existentielles très importantes qui sont venues. Et la médiumnité,
c'est venu donner un sens pour moi, un sens à la vie. Le fait que la conscience continue, le fait qu'on peut être en lien, et les expériences psychédéliques aussi m'ont permis de se rendre compte que la vie, elle est partout. Donc d'un coup, je commence à pouvoir communiquer avec un arbre, avec une montagne. Enfin, et là, c'est des choses que je provoque pas, hein. C'est des informations d'un coup qui viennent. Je pense que j'ai trouvé ma place, en fait, sur cette terre. Vraiment. À travers ce qui s'est passé et à travers ce que je suis en train de mettre en œuvre maintenant pour cette réorientation professionnelle. Parce que je vais donner un exemple pour illustrer ce que j'essaye d'exprimer. Une fois, lors d'un EMDR, avec mon psychologue, j'étais dans une immense symphonie, en fait, dans un espèce d'orchestre comme ça. Et puis, il y avait des sons, des mélodies incroyables qui étaient jouées. Et tout le monde, enfin, c'était comme des espèces de consciences, comme ça, des âmes, étaient assis à sa place, en fait, au sein de cet espace. Et moi, je cherchais ma place, en fait. Je me baladais entre les rangs et je savais pas où je devais m'asseoir. Et quand je suis revenue à moi après le MDR, j'ai dit, c'est fou parce que je vois que je sais pas où elle est ma place, en fait. Je sais pas qu'est-ce que je fais vraiment sur cette terre. Et là, aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé, après tout le travail thérapeutique et aussi la découverte de la médiumnité, j'ai compris quelle était ma place, vraiment. Et j'ai l'impression maintenant d'être assise à ma place et qu'en étant assise à cette place, je peux vraiment contribuer à l'harmonie, en fait, à cette symphonie de l'univers. C'est à la fois abstrait puis à la fois très concret parce que je pense que quand on est à sa place, on vibre ce qu'on est venu, ce qu'on a décidé de faire sur cette terre. Je ne sais pas si on choisit vraiment de s'incarner, mais peut-être, et que du coup, on est aligné et que tout s'ajuste en fait. Et là, J'aime ce beaucoup. que... Ouais. J'aime beaucoup ton image parce qu'en fait, ce qui me vient, c'est que dans une symphonie, chaque note a son importance et sa Oui, juste importance et sa place en fait, hein, et sa juste oui, place. Et c'est une belle image. Est-ce que tu pourrais dire que avant, Laura avait sa place avant le trauma, hein, avant le oui, traumatisme, Laura avait sa place inconsciente et oui. qu'après le traumatisme, Laura a sa place en pleine conscience? Tu sais, j'ai la chair de poule partout. Donc quand le corps il réagit à une information, c'est qu'elle est juste. Là, je pense que tu as vraiment mis les mots parfaits, exacts sur ce qui se passe pour moi. C'est exactement ça. Là, j'incarne ma vie en pleine conscience. Et c'est incroyable. C'est vraiment quelque chose que je souhaite à tout un chacun, de pouvoir vraiment incarner sa vie en pleine conscience et sentir ce qui est juste, faire ce qui est juste et ça n'a rien à voir, vraiment. Alors je dis pas que c'est facile tous les jours, hein. C'est C'est ça. un vrai challenge, je porte plusieurs casquettes, des fois je suis épuisée, des fois je mais par contre, ce qui n'a rien à voir avec avant, c'est que là, je sais où je vais. Je sais où je vais et c'est très clair pour moi. Et donc là, ça change tout parce qu'il y a une confiance. Là, c'est la foi. C'est la foi vraiment. Il y a quelque chose de l'ordre de l'indicible qui est compris, qui est intégré et qui me guide. Et je pense que c'est très important ce que tu précises là, parce que c'est pas parce qu'il y a la conscience qu'il n'y a pas encore les aléas de la vie. Hein, parce que tu restes maman avec une enfant, hein, à gérer au quotidien, Oui, plus tes différentes casquettes dans différents domaines. Hein, voilà, oui, tu exerces dans plusieurs travails différents. Donc, et les aléas de la vie, de toute façon, ils sont là. Et ça c'est ça. n'empêche qu'il peut y avoir encore des douleurs, et ça n'empêche qu'il peut y avoir voilà, toutes ces choses à traverser, mais en conscience. Exactement. Exactement, en conscience et aussi je m'autorise plus à vivre, comment dire? Mes émotions. Ça, c'est ce que j'expliquais dans le premier épisode. Je voulais revenir aussi par rapport à ça sur mon accouchement que j'avais vraiment bien vécu. Par contre, par la suite, j'ai fait une respiration holotropique où je me suis mise à revivre cet accouchement, mais dans son versant de la tristesse et du deuil et j'ai tellement pleuré et j'ai pleuré et j'ai pleuré et là, je me suis dit: «Mais il y avait encore toutes ces larmes qui devaient sortir». Donc effectivement, c'est pas parce qu'on est conscient que, il y a
tout le processus de guérison et les émotions, elles s'arrêtent. Au contraire, ça se passe tout en parallèle, en même temps. Par contre, on accueille. Et aujourd'hui, quand je sens que voilà, ça monte, quand il y a encore quelque chose, et je pense que ça sera pas fini, je pense qu'il y a encore beaucoup qui montent à la surface, bah, j'accueille. Et je dis, OK, bah là, c'est effectivement, je vais pleurer parce que là, c'est en train de remonter. Et je pense que de toute façon, quand ça remonte, c'est que c'est le moment et que c'est prêt à sortir. Mais par contre, maintenant, voilà, j'accueille. Mais donc, oui, c'est pas tous les jours facile, vraiment. C'est pas tous les jours facile. Il y a encore des fois des jours où j'ai l'impression de, ouais, j'ai envie de dire que c'est dur, mais par contre, je touche plus le désespoir. Je ne touche plus cette zone-là dans laquelle j'étais il y a quelques années en arrière, où il n'y avait plus d'espoir, il n'y avait pas de sens. Aujourd'hui, le sens, il est là. Parfois, c'est dur, mais il n'y a plus le désespoir. Je Hmm, retombe pas là-dedans. hmm, hmm. Oui, puis la vie est là. Oui, la vie est là, et puis elle a une sacrée couleur, hein. Ma vie, Hmm, maintenant, elle est colorée dans le sens de ce que je perçois du monde. Euh, tout a pris une autre teinte. Et ça, je pense aussi que la médiumnité, pour ça, elle est incroyable parce que le fait de se relier au vivant, d'avoir des messages du vivant, c'est tellement apaisant. C'est tellement apaisant. Moi, c'est ça que j'ai envie de donner quand je pratique la médiumnité. Alors déjà, je le dis toujours, pour moi, c'est simple, mais c'est sacré. Vraiment, je fais peu de choses quand je commence une séance en médiumnité en termes de prière, etc. Je pense que c'est pas nécessaire. Par contre, j'ouvre l'espace du cœur et je le referme. Parce que pour moi, c'est quelque chose de sacré. Je respecte vraiment et j'ai vraiment une immense gratitude de pouvoir le faire, de pouvoir le pratiquer. Je remercie toujours les défunts, toujours les consciences de venir à nous, parce que l'espace d'un temps suspendu, on est tous en lien, une conscience à une autre. Et je suis honorée d'être canal. Vraiment, c'est un honneur pour moi, parce que aussi, je sais à quel point c'est précieux pour l'avoir vécu, pour avoir été dans un deuil très très difficile, je suis consciente à quel point un mot parfois, un message, ça peut vraiment nous aider à avancer et à faire ce chemin du deuil. hmm. Est-ce que tu as l'impression finalement que les traumatismes qu'on pourrait traverser euh, mettent en lumière finalement notre être, finalement l'être véritable que nous sommes, je ne sais pas vraiment comment dire ça, C'est mais vrai, nous remettent en connexion avec ce qu'on est réellement. Parce oui, que peut-être que la société dans laquelle on est, très matérialiste, et dans les formations qu'on reçoit, peut-être s'éloigne de ça. absolument. Je pense que moi, je suis assez un exemple pour ça parce que c'est vrai que en ayant une formation très cartésienne, terre à terre, intellectuelle, je pensais vraiment que j'étais un être épanoui parce que sur le plan matériel, j'avais ce qu'il fallait, j'avais ce compagnon. Alors, mon corps physique, par contre, lui, il me disait déjà qu'il y a deux, trois trucs qui n'allaient pas parce que j'avais quand même des... Et enfin, voilà, aussi tout en cheminement, ça, mais j'avais quand même des maladies assez... l'endométriose, j'ai eu la maladie de Lyme, enfin des choses quand même assez lourdes. Mais je pense qu'effectivement, si la dimension spirituelle, elle n'a pas de place dans notre vie, il nous manque quelque chose de fondamental parce que avant tout, enfin avant tout, on est aussi des consciences justement incarnées dans des corps. On est des âmes. Et je pense que si on laisse aucune place à notre spiritualité, elle vient se manifester à nous, je pense. Et effectivement, au travers les expériences douloureuses, bah, d'un coup, il va rester que ça, en fait. Tout le reste, ça va partir. Le matériel, ça a plus d'importance, l'argent, etc. D'un coup, ce qui devient essentiel, c'est l'humanité, c'est le lien, c'est l'amour, c'est l'espace du cœur. Et puis pour moi, c'est ça la spiritualité. En fait, la spiritualité, c'est d'être en lien avec l'autre, avec soi, dans l'essence même de nos êtres, dans ce qu'il y a de plus pur chez nous. Et puis ça, c'est au-delà d'un corps physique, d'une apparence, c'est au-delà de connaissances intellectuelles, c'est vraiment d'une pureté et d'une sincérité. Donc oui, je pense que les expériences douloureuses, elles nous ramènent à ça aussi.
Elle nous ramène à ce qu'il y a de plus essentiel dans l'humanité, en fait. Mmh mh. Et dans la matière, du coup. Et oui, Ça vient s'incarner, en fait, hein. Ça oui, ça remet justement, cette dimension, dans notre quotidien et toi, je trouve ton parcours, pour ça, voilà, que ce soit dans ton parcours perso ou professionnel, l'incarne bien, hein. C'est mhm, vraiment, ouais, c'est vraiment chouette. Hem, ce qu'on voit aussi, ce qui me vient là, c'est finalement dans ton parcours de guérison, euh, de retour à la vie, j'aime bien dire ça parce que j'ai vraiment l'impression que c'est ça chez toi. c'est complètement Et, ça. et euh, en quoi finalement cette dimension spirituelle dans le soin, dans les accompagnements que tu as vers lesquels tu t'es tourné parce que voilà, tu t'es tourné quand même vers de l'EMDR, voilà, vers des dimensions très transpersonnelles en fait, hein. Mhm. En quoi cette dimension spirituelle t'a aidé? En fait, elle m'a permis de comprendre que j'étais plus que juste Laura, juste mon corps, juste aussi mes traumatismes et mes blessures. En fait, lors de ces expériences transpersonnelles, le fait d'être, l'espace d'un temps en lien avec, la conscience générale, avec, on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler la source, enfin, d'un coup, on se rend compte à quel point on est un être, immense, en fait. On est petit et à la fois on fait partie d'un tout et ça on l'intègre vraiment, on le comprend. Donc ensuite quand on revient à l'individu, on a expérimenté la source, tout en étant l'individu. Donc la vie effectivement prend une autre, dimension. On peut pas oublier ça en fait. On peut pas faire comme si on l'avait pas vécu. Après ça on vit avec, toujours, c'est toujours là. Donc c'est vrai que ces expériences elles sont incroyables pour ça. C'est comme si on se rappelle, c'est comme si on prend conscience vraiment à quel point on est tous unis, on est tous liés par quelque chose de bien plus grand. Puis il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'ego et puis de qui tombe en fait. Il y a quelque chose qui tombe, avec l'ego aussi. Je pense que je suis une personne beaucoup plus humble aujourd'hui parce que je comprends qu'en fait, déjà on n'est pas grand-chose, on ne sait pas grand-chose finalement. C'est tellement plus grand, tellement plus vaste. Et qu'aussi on est vraiment tous, on est tous liés, en fait. La souffrance de l'autre, c'est ma souffrance aussi à moi. Lors de l'expérience de groupe, je l'ai vraiment pu le res j'ai pu le ressentir, dans les témoignages à quel point ça fait miroir, ça fait écho. Voilà, quand une dit qu'elle a vécu ça, mais d'un coup, moi, je le ressens dans mes tripes. Pourquoi? En fait, il y a vraiment un miroir, une vibration là, on est vraiment en lien les uns avec les autres. Ça nous rapproche du monde. Et là, tu abordes une dimension très énergétique finalement, Oui. de ces informations qui passent voilà, par le corps, au-delà des Mmh. mots finalement, et qui viennent rentrer en résonance, voilà, et qui mettent en lumière aussi voilà, certaines choses. Et ça, c'est vraiment la force du groupe. Ouais, Oui, et c'est aussi ce que je trouve intéressant parce que toi, tu as vraiment eu ce soutien et finalement, ça t'a ramené aussi à ta culture oui, d'origine. Tu sais, souvent je prends cet exemple-là parce qu'on dit il faut tout un village pour élever un enfant. Et moi, souvent, je dis il faut tout un village pour accompagner la souffrance psychique. mais Et tellement. toi, tu l'incarnes dans ton témoignage. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup apprécié bah, tout ce qui se passe là, nos échanges et nos rencontres. C'est très précieux. Mm. Oui. Ah oui, alors ça vraiment et puis c'est vrai que moi avant le drame, j'avais quand même une vie, j'ai pas envie de dire égoïste parce que c'était pas ça, mais c'était par contre une vie très individualiste en fait. Et c'est vrai que là, en ayant expérimenté la force du groupe, et là, je me suis vraiment rendu compte qu'effectivement, dans les cultures autochtones, dans certains endroits du monde, encore aujourd'hui, il y a cette force du village. Effectivement pour l'enfant, mais pour tout un chacun, en fait. On s'entraide. Si une personne est malade, c'est le groupe qui est malade. Donc on est tous ensemble.
Et ça, vraiment, j'ai pu le voir, j'ai pu l'expérimenter, vraiment, ouais, cette chaîne humaine. Et puis aussi d'un point de vue, alors d'un point de vue spirituel, mais aussi d'un point de vue matériel, humain, physique, en fait, hein. Le bébé qui passe de bras en bras, les personnes, voilà, qui sont là. Enfin, c'est magnifique, c'est magnifique. Et j'aimerais aller vers plus de ça aussi, vers plus de solidarité, vers plus d'entraide, de tendre la main, même si je sais que ça passe par aussi le fait de prendre soin de soi, parce qu'effectivement, quand on n'est pas bien, c'est très difficile d'aller vers l'autre. Et je pense que on est beaucoup à pas être bien, et c'est peut-être aussi pour ça qu'on se renferme un peu chacun sur soi, parce que déjà notre souffrance, elle est dure à porter. Hmm, tout à fait. Et je pense que l'un ne va pas sans l'autre, en fait. Mhm. Oui, Les aléas de la vie, j'appelle ça comme ça, les aléas de la vie, nos souffrances, en fait, elles nous forcent quelque part à finalement revenir vers l'intérieur, vers notre propre partie, et puis de mettre de la lumière sur nos ombres en fait. Et oui. puis finalement, une fois que ça commence à s'apaiser, Mhm. et ben, Voilà, ça peut de nouveau s'ouvrir vers l'autre et du coup absolument. ça passe aussi d'une autre manière parce que on le dégage. Toi, je trouve qu'il y a quelque chose qui se dégage de toi qui est, je pense pas que je sois la seule à te le dire, mais voilà, il y a Ouais, quelque chose voilà, de lumineux qui se dégage parce que il y a tout ce parcours finalement. oui, exactement. Et puis aussi, ce que j'aimerais compléter, c'est que à travers la médiumnité, il y a aussi cette connexion, comme je le disais, au vivant. Et en fait, l'empathie, elle va au-delà même des êtres humains, justement. Elle va aussi envers la terre, envers tous les règnes, en fait. Puis on devient beaucoup plus respectueux et attaché à l'autre parce que du coup, on se rend compte que l'autre souffre. Et je pense que pour ce qui est des grandes causes climatiques ou humaines, hein, mais si on avait tous un peu plus cet espace du cœur ouvert, en fait, on pourrait plus faire autant de mal à l'autre parce qu'en fait, on sentirait à quel point ça nous fait du mal à nous aussi, en fait. Et ce truc que tu as dit que quand on met en lumière nos propres zones d'ombre, je pense que on est aussi plus sensible aux zones d'ombre des autres aussi, et qu'on peut les voir et qu'on peut, oui, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre dans le sens de la peut-être du pardon, de l'humanité, de la compréhension, des zones d'ombre des êtres humains, mais de la souffrance et puis après qui va vers plus de lumière, vers plus de conscience, vers plus de liens, dans du vivant, en fait. Mm. Oui, oui, c'est clair. Non seulement on voit l'ombre des autres, mais aussi on voit l'ombre de la société. Oui, On voit l'ombre de la culture dans laquelle on est. On voit l'ombre. En fait, exactement. mais en même temps, c'est pas et l'ombre et la lumière. En C'est fait, ça. c'est pas deux mondes opposés, Non, c'est pas deux mondes séparés, non. c'est vraiment deux mondes qui se rejoignent. Et je trouve ce symbole finalement bouddhiste où ça se rejoint dans la région du cœur, Oui, c'est quelque chose d'assez exceptionnel parce que c'est très symbolique, mais absolument. effectivement, il n'y a plus, enfin, j'ai le sentiment qu'il y a moins, en tout cas, de jugement. Il y a beaucoup Mhm. plus de compassion, de Oui. compréhension et Mhm. d'ouverture de cœur, comme tu dis. En fait, c'est le cœur qui Exactement. s'ouvre. Oui, Hmm, absolument. Non, c'est tout à fait ça. Et puis, c'est pas en opposition, ça va ensemble. Ouais, hmm. Et il y a cette volonté, justement, oui, de co-créer et de faire ensemble oui, qui devient primordial, en fait. absolument. Et Exactement. c'est plus l'individu, mais c'est au service du collectif en fait. Et ça, Exactement. c'est quelque chose de... Ouais. Mm. C'est juste. Ouais, tout à fait. Au service du collectif et de l'être ensemble. Et, euh, et peut-être, j'aimerais encore juste ajouter quelque chose par rapport à aussi la médiumnité. Qu'en fait, en fait, ce que j'aimerais dire par rapport à la médiumnité, c'est que c'est vraiment un moment dans lequel on va pouvoir être en lien avec ceux qu'on aime,
qu'on voit plus physiquement, mais qui sont toujours là. Quand on fait le deuil d'une personne très proche, puis que c'est un deuil traumatique comme ça, qui est pas dans la suite des choses, il y a vraiment un vide énorme qui va venir dans notre vie. Et le deuil du corps physique, ça, il peut pas être évité. Il est extrêmement difficile et voilà, il peut prendre plus ou moins de temps selon les personnes parce qu'on est tous différents. Mais d'accompagner le deuil physique avec, je pense, la médiumnité, je pense que c'est extrêmement précieux. Donc, peut-être que certains auditeurs hésitent ou ont peur et peut-être d'abord, voilà, d'aller déconstruire les peurs. Il y a des ouvrages super qui ont été rédigés. Il y a l'au-delà sans peur. Il y a, voilà, il existe des références pour, en amont, déjà déconstruire certaines croyances. Et puis de s'autoriser, de s'offrir, voilà, une médiumnité, je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut aider parce que l'image qu'on m'a montrée lors d'un voyage avec les médecines, c'est que c'est vraiment quelque chose qu'on offre à l'humanité en tant que médium, en tant que canal. Le fait de pouvoir relier l'invisible, le visible, les morts, les vivants, les consciences, c'est de montrer que ça continue, que c'est éternel et que nos défunts, ils sont là avec nous tout le temps, qui nous accompagnent, qu'ils ont des messages pour nous et qu'à l'inverse, ils nous entendent aussi très bien. Et ça, c'est tellement beau, en fait. Pour moi, la médiumnité, c'est quelque chose de tellement beau. C'est pour ça que j'ai vraiment cœur à le pratiquer aujourd'hui. Et puis j'aimerais que ça puisse être entendu aussi que c'est pas parce qu'on va voir un médium qu'on est dans un deuil pathologique. C'est quelque chose qui m'a été, que j'ai déjà entendu, qu'on n'arrive pas à faire le deuil, qu'on n'arrive pas à aller de l'avant. Mais c'est pas de cela dont il s'agit. Le deuil, on le fait de toute façon par la force des choses, parce que la personne, elle est plus là et que on doit continuer à vivre en fait. Mais de savoir que dans une certaine dimension, l'être qu'on a aimé continue d'évoluer. J'ai eu des fois des médiumnités magnifiques avec des enfants qui étaient décédés, qui se présentaient comme 8 ans après, parce que c'était il y a 8 ans qu'il y avait eu le décès. Donc d'un coup, l'enfant, il vient, il se présente comme un enfant de 8 ans, puis quand je le dis à la personne, me dit, ah bah non, il est décédé enfant à 1 an, mais en fait, il montre que lui, il a Il a continué d'évoluer de continué. l'autre côté. Et ça, c'est tellement beau pour un parent, c'est tellement, voilà, la vie, elle continue, on peut être rassuré, on peut être apaisé. Voilà, donc pour moi, c'est ça la médiumnité. C'est Ça fait vraiment quelque chose vraiment. de sacré. Mm. C'est sacré et ça peut vraiment accompagner finalement thérapeutiquement en fait, hein, même Oui, si ça, voilà, c'est pas soit l'un soit l'autre en fait, non, c'est quelque chose qui peut s'ajouter justement pour apaiser la souffrance de l'absence parce que l'absence absolument. elle reste là malgré voilà Oui. malgré le départ, mais ça peut réellement apaiser en tout cas ouais. Oui, et puis ça peut effectivement, comme tu l'as justement dit, c'est pas l'un ou l'autre, l'un n'empêche pas l'autre. Parce que je donne un exemple aussi concret dans mon cas. Quand mon compagnon est décédé, j'avais fait une sorte d'accord avec moi-même que j'aurais plus jamais de relation avec aucun autre homme parce que voilà, c'était mon âme sœur. Donc j'étais prête à continuer de vivre, mais juste en attendant de le retrouver de l'autre côté. Et puis là, ça a été lors d'un voyage avec les médecines où j'ai pu déconstruire cet accord, où on m'a fait comprendre vraiment en me prenant par la main que c'était pas ça la vie. Mais donc ça montre aussi que tout va ensemble, c'est-à-dire que la thérapie, ça m'a aidé aussi à déconstruire des accords internes, à retourner dans la vie. Donc, ça va ensemble. La médiumnité, ça m'a permis de me rendre compte qu'il était là, ça m'a rassurée. La psychothérapie, ça m'a aidé aussi à aller vraiment à retourner dans la vie. Donc, c'est pas l'un ou l'autre, c'est pas l'un est mieux que l'autre. C'est tous des outils qui peuvent nous aider. Par contre, c'est dommage de se priver de l'un ou de l'autre s'ils sont là, s'ils sont accessibles. Tout ce qui peut aider, j'ai envie de dire, est à prendre. Et c'est vraiment un des objectifs de ce podcast, c'est de montrer aussi qu'on peut intégrer ces dimensions invisibles, spirituelles, dans une thérapie et que ça peut avoir un impact. Et je te remercie vraiment profondément. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose, de conclure voilà. Oui.
Alors moi, j'aimerais conclure pour les auditrices et les auditeurs en disant que quand on est en souffrance, parfois on a l'impression que personne peut nous comprendre et que personne peut nous aider. Et j'aimerais leur dire que vraiment il existe des thérapeutes qui sont là pour nous aider avec aussi cet accueil et ce non-jugement. C'est quelque chose aussi que je sais qui te tient très à cœur, Audrey, et je te remercie parce que je sais que tu es aussi thérapeute et que tu œuvres aussi dans ce sens-là. Et ça, j'aimerais le souligner parce que parfois, on a juste besoin d'une personne qui nous écoute. On a juste besoin de partager l'expérience. Au-delà d'avoir un retour, c'est juste humainement, en fait. On est seul et puis on se dit que personne va nous entendre. Donc moi, j'aimerais inviter les personnes qui sont aujourd'hui même dans la souffrance à, à, à essayer voilà, de trouver les bonnes personnes auprès desquelles elles vont pouvoir se confier, livrer leurs expériences, livrer leurs ressentis, parce que parfois, c'est juste de cela dont on a besoin Hmm, quand on vit des expériences si douloureuses. je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est vrai que moi, dans mon propre parcours, euh, j'ai dû désapprendre Mm. parce que, bah voilà, formée en tant qu'infirmière à santé mentale, Mm. j'ai dû désapprendre et taire mon mental pour être, Ouais. être dans le cœur et dans cet espace d'écoute Mm. et d'être vraiment là. Mhm. D'être vraiment là dans le partage et pleinement pour la personne qui est en face. Et ça, c'est dans mon parcours à moi, ça a mis du temps. Ça a mis du Parce temps, que, ouais, ben oui, parce qu'il y avait aussi tout ce conditionnement euh, absolument. euh, qui venait sans que je fasse quoi que ce soit de mon mental. Ah bah tiens, ça peut Oui, être ça, bah tiens, ça peut être ça, parce que c'était mon job à la base. c'est Et juste. ça s'est déconstruit Mm. petit à petit avec finalement quand ça s'est posé finalement de plus en plus et que le cœur Mm. s'est ouvert de plus en plus, cet espace il s'est ouvert et c'est vrai que c'est même si on vit des expériences, euh, ça peut prendre du temps. C'est pas non plus. Ça fait partie, en fait, encore une fois, il n'y a Tout pas. à fait, Chacun a son parcours. Il c'est n'y a juste. pas, il y a pas Mhm. de. Il faut surtout pas mettre de dogmes et de choses derrière les expériences. Ça reste une expérience. Oui, Et comme tu dis, on est tellement petit par rapport à plein de choses qui nous dépassent. c'est Mais c'est juste. justement de trouver cet espace-là qui est sacré. Et, Oui. et, et, et j'aime beaucoup ta manière aussi de définir la médiumnité comme tu l'as décrit en disant ben moi voilà quand je reçois quelqu'un j'ouvre cet espace et je le referme et, Mhm. et, et j'ai le sentiment finalement d'avoir proposé exactement la même chose sans mettre ces mots là Mhm. finalement Mais c'est juste, dans ces rencontres en fait voilà absolument. d'être là d'être dans l'écoute Oui, euh, c'est ce que tu fais vraiment. Et c'est pour ça que je te remercie infiniment de ce travail que tu fais. C'est vraiment précieux. Merci, Audrey. Je te remercie moi beaucoup aussi. Et tu sais, derrière ce podcast, il y a une liste de professionnels, en fait, hein, Mhm. voilà, de santé. Alors, tu fais pas partie des professionnels de santé, mais en fait, j'ai vraiment envie de t'ajouter à cette liste-là. Je te remercie. Donc, voilà, on en reparlera D'accord. voilà, je te Merci beaucoup. remercie beaucoup et Merci à toi. à tout bientôt. À Au bientôt, revoir. Audrey. Au revoir.